Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des récentes découvertes concernant le moniteur patient Contec CMS 8000 qui a des vulnérabilités critiques dans le domaine de la cybersécurité médicale. Ces failles, identifiées par la CISA et la FDA aux États-Unis, soulèvent des préoccupations majeures quant à la sécurité de ces dispositifs médicaux connectés. On peut aussi se poser la question de quid des autres. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte inquiétante dans le domaine des dispositifs médicaux connectés. Le moniteur patient Contec CMS 8000 est largement utilisé dans les hôpitaux et les cliniques et a été identifié comme comportant de graves failles de sécurité. Ces vulnérabilités mettent non seulement en danger la confidentialité des données des patients, mais également leur sécurité physique, comme nous allons le voir. Nous allons commencer avec une présentation du CMS 8000. Ensuite, la présentation des failles qui ont été découvertes. Nous continuerons avec une analyse de ces failles, des recommandations pour ceux qui utilisent cet appareil pour mitiger le risque et les implications que cela constitue, puis une conclusion finale. Donc nous commençons par une présentation du Contec CMS 8000. Donc c'est un moniteur patient utilisé pour surveiller en continu les signes vitaux comme l'électrocardiogramme, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la pression artérielle et bien d'autres paramètres essentiels pour la vie des patients. Donc ce genre d'appareil est évidemment extrêmement courant dans les hôpitaux et les cliniques, et en particulier ce modèle. Il est également utilisé pour des soins à domicile, notamment en Europe et aux États-Unis. Mais ce que beaucoup d'utilisateurs ignorent, c'est qu'il contient une fonction cachée, une véritable porte dérobée double, qui compromet gravement la sécurité de ce dispositif. Donc nous allons parler maintenant des failles qui ont été découvertes. Alors ces failles ont été découvertes grâce à une analyse approfondie des firmware, donc c'est-à-dire du micro-logiciel qui tourne sur les processeurs qui sont embarqués dans le moniteur et qui a été réalisée par la CISA, donc la Cyber Security and Infrastructure Society Agency aux États-Unis. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Alors premièrement, il y a une porte dérobée, donc on appelle ça une backdoor dans le métier. Cette backdoor marche ainsi. Le firmware de l'appareil se connecte automatiquement à une adresse IP codée en dur. Donc en dur, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est modifiable. Le développeur ou les développeurs ont mis l'adresse IP directement dans le code source du moniteur et donc on ne peut pas le changer sauf en faisant une mise à jour du micro-logiciel. Cette adresse IP codée en dur n'est pas liée à un fabricant médical, donc pas une adresse IP de Contec. Étrange, n'est-ce pas ? Mais à une université tierce, université qui se trouve en Chine. Alors il faut savoir que Contec, c'est un fabricant chinois. Nous allons pouvoir voir le site web de ce fabricant. Donc le site web de Contec, Contec Medical System, est une entreprise de haute technologie qui se focalise sur la recherche, la fabrication et la distribution d'appareils médicaux depuis 1996. Donc Contec se situe dans la ville de Qinhuangdao, qui est aussi une ville très réputée pour une concentration de fabricants de matériel médical. Donc Contec en 2020 a été coté en bourse au Shenzhen Stock Exchange. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui a plus de 1000 employés et qui occupe 67 km² au sol. On a tous ces détails sur le site. Donc ils sont ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001. Donc aujourd'hui ils ont 20 catégories de produits médicaux, dont le moniteur patient. Donc ils ont 100 brevets, 56 copyrights sur du logiciel et leurs produits ont eu la certification CE et FDA comme ils indiquent sur leur site web. Donc voilà un petit peu pour l'histoire et la présentation de Contec. Alors si nous revenons à notre faille, une fois que l'appareil s'est connecté à cette adresse IP en dur, donc non changeable, il télécharge et exécute des fichiers qui ne sont du coup pas vérifiés. Et donc cette façon de procéder, qui n'est pas normale, qui est assez déroutante, permettrait donc à un attaquant qui maîtriserait l'ordinateur derrière l'adresse IP de mettre des logiciels potentiellement dangereux qui seront téléchargés par le moniteur et ensuite exécutés sur le moniteur. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses qui manipulent les capteurs de l'appareil.
Alors c'est là où ça fait froid dans le dos, parce que cette exécution de code sans aucune vérification d'origine via un serveur tiers qui n'est pas celui de l'entreprise qui fabrique le moniteur est extrêmement inquiétante, puisque on ne sait pas qui contrôle ce serveur et on ne sait pas pourquoi ils font ça. Donc on a un appareil ici qui est capable de télécharger du code d'origine douteuse sans aucune vérification d'originalité. Normalement, le code doit être signé par l'entreprise pour éviter évidemment que des hackers fassent un code malveillant et que cela passe comme une mise à jour. Ici, évidemment, on n'a aucune vérification de ce type. N'importe qui sur le serveur mettrait des fichiers à télécharger. À l'allumage du moniteur, ces fichiers seraient téléchargés et exécutés. Alors, dans les actions qu'on peut évidemment craindre, on y reviendra, c'est qu'effectivement, ces fichiers téléchargés fassent du mal aux patients. En particulier, faussent les valeurs affichées à l'écran et donc laissent croire que la santé du patient est très bonne, alors que ce n'est pas le cas, par exemple. Ça pourrait être le genre de choses à craindre. Alors, ce n'est pas tout, c'est déjà beaucoup. Pour vous dire, ce genre de faille est extrêmement rare. Alors, des backdoors, il y en a malheureusement beaucoup trop, mais là, c'est une sorte de double backdoor, puisque c'est l'appareil qui va se connecter à une adresse IP pour y télécharger directement du code potentiellement malveillant. Donc, la deuxième vulnérabilité, parce qu'il n'y en a pas qu'une, est une fuite de données potentielles des patients. Le moniteur non seulement a une backdoor, mais en plus transmet des données sensibles, comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle et toutes les mesures qu'il effectue à l'adresse IP en question, avec un protocole obsolète et qui n'est pas sécurisé. Donc quelqu'un qui espionnerait la communication entre le moniteur et l'adresse IP pourrait très bien donc voler les données du patient et espionner la santé du patient. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Alors la vraie question qui se pose, puisque l'appareil et sa backdoor ne vont pas vers le fabricant, on peut se demander pourquoi, parce qu'il serait légitime peut-être qu'au démarrage de l'appareil, il aille voir si des mises à jour sont disponibles et les télécharge de manière sécurisée, donc mises à jour signées comme des drivers sur votre ordinateur, pour éviter justement que quelqu'un mette des fausses mises à jour qui soient en fait malicieuses. Ici, rien de tout cela, on télécharge des mises à jour venant d'un site d'une université obscure et qui se cache derrière cet ordinateur sur cette université est mystérieux. On peut légitimement se demander qui a mis ce mécanisme à l'intérieur du produit. Est-ce que c'est Contech ou est-ce que c'est quelqu'un de malicieux chez Contech qui a discrètement modifié le code source pour y introduire cette backdoor? C'est une très très bonne question, puisque si ça avait été Contech qui avait voulu faire ce genre de backdoor, l'adresse IP aurait pointé directement sur une machine qu'il contrôle. Le fait que ça pointe vers une université est extrêmement mystérieux, encore une fois. Alors on peut se demander comment ces failles ont été découvertes, puisqu'elles sont quand même extrêmement cachées. Si on ne regarde pas l'activité sur le réseau du moniteur, on ne peut pas deviner qu'il y a une connexion un peu bizarre, un peu louche au démarrage, puis ensuite des envois de paquets de données sur les données du patient. Donc un chercheur en sécurité a constaté donc les fameuses anomalies du réseau, c'est-à-dire ces envois de paquets et ce téléchargement potentiel au démarrage, et a voulu évidemment en savoir plus. Donc la CISA a repris le flambeau et a analysé le code source du firmware, donc le micro-logiciel, en révélant clairement ce que nous savons, c'est-à-dire cette porte dérobée avec cette connexion vers une adresse IP fixe qui va manifestement vers une université chinoise. Tout ça est bien beau, mais le fabricant a effectué une mise à jour, puisqu'en général, quand on trouve une faille de sécurité, on ne la divulgue pas en public tout de suite, on prévient le fabricant pour qu'il ait le temps de faire une mise à jour, et ensuite on peut le dévoiler au public, puisque la mise à jour est disponible, et donc normalement la faille est corrigée, il n'y a donc plus de risque. Les vulnérabilités sont parfois partagées avec le public, si le fabricant ne réagit pas, et ne fait pas les corrections attendues. Donc il y a un délai d'attente pour que le fabricant puisse étudier le problème, le comprendre, étudier une solution et la mettre en téléchargement. Et si on voit que le fabricant ne bouge pas, on peut prendre la décision de publier la faille de sécurité de manière à mettre la pression sur le fabricant. Donc le fabricant ici, donc Contech, a fait une mise à jour du produit, donc on pourrait se dire très très bien, mais il semblerait que malgré la mise à jour, les failles soient toujours présentes. Donc c'est encore plus mystérieux.
Alors maintenant, nous allons discuter des recommandations si vous avez un de ces appareils ou si vous travaillez pour un hôpital qui utilise un de ces appareils. Alors il va falloir dans un premier temps désactiver les fonctions connectées. Donc débrancher le câble Ethernet et désactiver le Wi-Fi ou tout autre réseau qui permet à l'appareil de communiquer. Utiliser uniquement les fonctions locales qui n'utilisent pas le réseau. On peut, si on a les compétences, évidemment s'assurer que l'appareil ne transmet aucune donnée à distance, mais enfin ça me paraît un peu compliqué. Si on a effectivement correctement déconnecté l'appareil, il ne devrait évidemment plus y avoir de transmission. Alors surveiller l'appareil, vérifier régulièrement son fonctionnement et signaler toute anomalie supplémentaire aux autorités compétentes. Le mieux, c'est quand même de chercher une alternative à cet appareil, donc remplacer cet appareil par un modèle différent d'une autre entreprise, un modèle qui n'aura pas de faille connue aussi grave que celle-ci. Donc les implications maintenant, on peut se demander de manière légitime s'il n'y a pas d'autres appareils soit du même fabricant soit d'un autre fabricant qui aient des failles soit similaires soit différentes mais aussi scandaleuses que celle-ci. Et donc la sécurité du matériel médical est un vrai casse-tête puisque effectivement combien d'autres appareils ont des failles aussi importantes ou similaires à celle-ci. Du coup on peut se demander si les données des patients sont vraiment protégées par ces appareils et comment on peut se vanter d'avoir le certificat CE ou FDA avec des vulnérabilités de série aussi intentionnelles. Donc je considère que ce cas du Contex CMS 8000 est un signal d'alarme pour tout le secteur médical. Donc nous voilà à la conclusion. Pour résumer, le Contex CMS 8000 est un appareil utilisé normalement pour sauver des vies, mais présente des risques majeurs pour la sécurité des patients et encore plus pour leurs données médicales. Donc si vous êtes concerné, suivez immédiatement les mesures de sécurité que nous avons partagées et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé sur les dernières actualités en cybersécurité. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour alerter d'autres utilisateurs. À bientôt.